Fabien Roussel, vous êtes secrétaire général du PCF, aussi candidat au présidentiel. Vous venez aujourd'hui à Montpellier pour parler d'une loi de 2019 qui a un impact très fort sur les fonctionnaires. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer un petit peu le pourquoi du comment? Oui, nous avons été interpellés par des élus, des maires, mais aussi des agents territoriaux, des agents de nos communes, qui nous ont alertés sur ce texte de loi qui a été voté en 2019. C'était un article de ce texte qui impose aux agents territoriaux de perdre les jours de congé supplémentaires auxquels ils avaient le droit. C'est une fonction publique où les salaires des catégories C notamment sont très faibles et donc ces jours de congé sont un peu comme une compensation. Tous ces salariés, ces hommes et ces femmes, sont celles et ceux qui ont été en première ligne pendant la pandémie, qui ont distribué les colis aux personnes âgées, qui s'occupent de nos enfants actuellement dans les maternelles, les crèches, les collèges, les lycées, dans les cantines. Or, c'est à eux, à elles, que l'on demande de perdre jusqu'à une semaine de congé sans rien, sans augmentation de salaire, alors que leurs salaires sont gelés, eux, depuis presque 10 ans. C'est la raison pour laquelle, ici, je vais les rencontrer, mais je lance un appel à ce que tous ces agents se mobilisent pour demander au gouvernement de retirer ce texte de loi, parce que les maires sont obligés de le mettre en application, ils sont donc contraints de mettre en œuvre ce texte de loi qui est injuste. Donc nous demandons au gouvernement de retirer ce texte de loi. Nous sommes en pleine pandémie. C'est vraiment inqualifiable de demander ça à ceux qui ont été en première ligne. Autre particularité de Montpellier, alors vous êtes, vous, candidat au présidentiel, pour une liste seule, on va dire, au moins unitaire du PCF. À Montpellier, la liste est partie dès le premier tour des municipales avec le PS et ses alliés. Est-ce que c'était du coup une bonne stratégie? Parce que là, vous avez pu parler à des élus. Ou est-ce que justement, il faut passer à une autre stratégie maintenant? Mais la stratégie d'union que nous avons fait aux élections municipales, celle que nous faisons aux élections régionales, aux élections départementales, est importante quand elle permet là, sur des enjeux locaux, de se battre ensemble sur des réponses immédiates apportées à un territoire. L'élection présidentielle, c'est une élection que les Français affectionnent particulièrement. C'est celle où on dessine le projet pour le pays pour les 5 ans qui viennent. Et vous voyez bien qu'avec la crise que nous vivons, qu'il y a besoin de ce grand débat et de changement. Et il y a besoin de redonner de l'espoir. Il y a besoin que l'on parle du travail, des salaires, de l'industrie, de la relocalisation de nos usines, de redonner des moyens à nos services publics, dans la santé, dans l'école. J'ai été soutenir les sages-femmes tout à l'heure, qui après 5 ans d'études perçoivent un salaire de 1800 € net. Tout cela est inqualifiable. Donc nous avons besoin de changer de système économique et que toutes les richesses qui sont créées dans notre pays, au lieu qu'elles soient captées par une infime minorité, puissent être pour qu'elles puissent profiter à tout le monde, qu'elles soient redistribuées justement. Nous sommes pour un partage des richesses. C'est ça qui est important aujourd'hui. C'est le sens de la candidature que je souhaite défendre à l'élection présidentielle. C'est une candidature qui ira jusqu'au bout, c'est une candidature aussi pour faire évoluer, peut-être passer vos idées. Écoutez, de toute façon, la décision sera prise ce week-end par l'ensemble des adhérents de notre parti qui vont voter pour faire ce choix. Si ce choix est fait, bien sûr, c'est pour aller jusqu'au bout, c'est pour mener ce débat jusqu'au bout. Ce que nous souhaitons, c'est que ces idées liées au salaire, aux conditions de travail, à l'industrie deviennent majoritaires dans le pays. Et donc il faut les faire grandir. Nous voulons participer à ce grand débat et faire gagner des droits nouveaux pour le monde du travail et pour la jeunesse. Le monde du travail, c'est la richesse de la France, c'est le combat que je souhaite mener.